C'est vrai que Oui, juste peut-être pour dire, comme ça, quand on attend, n'hésitez pas, on va de toute façon improviser. Enfin, moi, j'improvise à chaque fois, mais et je pense que Guillaume n'est pas loin de faire pareil. Mais si vous avez des questions, mettez vos questions. On va plutôt faire vos questions ouais, plutôt que de, n'hésitez pas à les de faire mettre. des monologues. Je pense Ouais. que vous êtes tous des personnes qui sont déjà clients. Donc ici, le but, c'est vraiment pas de faire des démos et d'avoir l'air malin, c'est plutôt d'avoir l'air utile. Et donc, n'hésitez pas à même déjà peut-être poser vos questions et on fera ça à la place de faire une présentation. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, c'est plus facile à gérer. Euh, Après, pour nous, comme ça, on sait plus facilement trouver les questions qu'on a répondues ou pas encore. Ok, bon, ben, c'est parti, il est temps de commencer. Euh, donc ici, je monte d'abord mon écran, c'est ça qu'on avait dit, Olivier. Tu vois, Oui, bah peut-être comme on n'a pas encore effectivement de questions, puis peut-être, comme on a dit, fait peut-être 5-10 minutes montrer le flux. Moi, je montrerai vraiment pas, pour ceux qui nous connaissent a priori déjà, je montrerai pas le logiciel IPP à part entière. On va vraiment se focaliser sur le workflow et les liaisons qu'on peut faire. Et puis on prendra les questions. Ouais. Donc ici, pour le flux IPP, la première étape, c'est de demander les documents. La deuxième étape, de les collecter. La troisième étape, de faire le travail, donc de faire gérer l'IPP. Ensuite, bien sûr, il y a la partie approbation du client qui, d'un cabinet à l'autre, fonctionne un petit peu différemment. Et ensuite, vous avez la partie dépôt. Et puis la dernière partie qui est la partie où est-ce que j'en suis dans mon suivi. Alors, la première chose sur laquelle on va commencer, c'est si vous voulez que les documents puissent passer de TwinTax à FinManager, il faut que votre connexion API soit bien activée. Donc là, je vais vraiment vous montrer comment ça fonctionne. Donc, via le menu plus, oups, je suis sur votre écran, puis paramètres des accès logiciels externes, vous descendez et vous allez ici tout en bas et vous avez TwinTax. Alors, si votre clé API n'est pas faite, il faut l'activer et vous envoyer les informations dans le chat de TwinTax et eux vous connecteront ensuite automatiquement l'API. Alors, premier petit point, ici vous avez un nouveau petit point d'interrogation, enfin un petit point I, pardon, d'information qui apparaît. C'est plutôt intéressant. On a pas mal de clients TwinTax qui, nous, ont créé les documents type en standard avec le code de mapping, mais on ne les active pas nécessairement en standard. Et donc, bien souvent, si vous cliquez sur I, vous allez voir que dans cet environnement, il y a ici trois types de documents qui ne sont pas activés, auxquels sont liés à un code de mapping TwinTax. Donc, c'est pour ça que c'est important de dire, ah ben oui, il faudrait peut-être que je les active si je veux que les documents arrivent dans FilmManager. Vous appuyez sur votre touche contrôle, vous faites voir, et vous voyez, vous ouvrez les onglets, vous cliquez activer, hop, et puis ensuite, on va sur le suivant, activer, on va sur le suivant, activer, et hop, voilà, et comme ça, automatiquement, on a, on n'a plus. Et vous allez voir que si j'actualise, vous allez voir que le petit i a disparu. Donc, c'est vraiment ce qui est important. Voilà. Ensuite, on propose en standard les codes de mapping. On va le voir avec Olivier dans la présentation, mais il y a des codes de mapping qu'on n'a pas mappés en standard. C'est-à-dire qu'il y a des types de documents qui sont propres à ceux de TwinTax et que on n'a pas créé les types de documents. Donc, n'oubliez pas que si vous cliquez sur le petit lien ici, vous retrouvez hop, ici la documentation TwinTax avec tous les mappings de documents. Et normalement, plus ou moins tous ceux qui sont ici dans cette première partie ne sont pas mappés en standard. Donc, si vous voulez que les documents arrivent dans FilmManager, il est important de les lier à un type de document. Si ce type de document n'est pas créé, à vous de le créer. Vous pouvez bien sûr le lier également dans la tâche IPP. Alors, revenons à FilmManager. Euh, Tâche, impôt des personnes physiques. Vous avez remarqué que vous avez votre workflow que vous retrouvez ici, les différentes étapes, et ce workflow est bien sûr à adapter. Euh, Vous avez le mail pour la demande des documents. Ce mail pour la demande des documents, ça va s'adapter en fonction du client. Alors, qu'est-ce que j'entends par en fonction du client? En fonction de la langue du client, mais en fonction aussi de si pour la collecte des documents, vous avez choisi le formulaire IPP. Par exemple, ici, Adam Driver, il y a un message d'erreur pour le mail puisque l'adresse mail n'est pas bonne. Mais ici, on a activé le portail client. Donc, le client peut venir déposer sur le portail client.
L'avantage de ce formulaire, c'est que le client peut comparer d'une allée à l'autre les diverses informations et qui s'auto-pré-complète avec ce qui a été complété l'année passée. Voilà. Maintenant, il y a aussi d'autres possibilités. Je sais qu'il y en a qui aiment bien parfois envoyer le comparatif TweetTax. Je rentre un peu sur tes plates-bandes, Olivier, mais voilà. Non, mais justement, je vous montrerai. Je pense que c'est aussi important. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire la même chose pour tous les clients. C'est peut-être plus facile pour vous, mais pourquoi pas aussi envoyer finalement, c'est l'expert comptable qui connaît aussi ses clients et qui sait très bien peut-être que certains répondront jamais au formulaire. Et à ce moment-là, ils peuvent envoyer le comparatif chez nous. Et puis, s'ils savent que X, peut-être on peut taguer, par exemple, les clients qu'on sait qui accepteront d'aller via ce process. Et alors là, c'est certainement mieux d'envoyer le formulaire Field Manager, puisqu'il y aura plus d'éléments de réponse. Voilà. Ensuite, vous avez le reste des étapes qui sont validées par les types de documents. Je reviens dans TwinTax, vous avez généré des rapports. Olivier vous montrera comment faire après. Ce qui est intéressant, c'est que ces rapports, vous pourriez venir rajouter une étape pour valider ce rapport. Je prends l'exemple, on va sur Documents, Paramètres des documents, et à partir d'ici, on va aller directement dans la catégorie IPP, et je vais faire ajouter un type de document. Je vais l'appeler IPP, rapport final, par exemple. On n'oublie pas que la périodicité, si on veut lier le document à une tâche, elle doit correspondre à la périodicité de la tâche. Ben ici, la tâche IPP, c'est annuel. Est-ce que vous voulez un avertissement si sur une même période, vous chargez 2 fois ce type de document? Ben oui. Et donc, Field Manager vous demandera ce que vous voulez faire avec le rapport qui est déjà classé si vous en chargez un deuxième. Valider, remplacer ou valider et garder les deux. On enregistre. Une fois que ceci est fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on revient dans l'écran de configuration avec l'API. Hop. TwinTax. Je vais couper la documentation, mais on va la rouvrir puisque c'est super simple. Et j'ai ici par où chercher mon code rapport final après dépôt ou avant dépôt, par exemple. Hop, on va prendre celui-ci. On vient ici. Je viens dans ma partie IPP. Et mon type de document s'appelait, il doit être ici, rapport final. Et je viens mapper mon document. Si vous cochez la case validation automatique, c'est-à-dire que dès que TwinTax envoie le document, vous ne le retrouvez pas dans les documents d'attente de validation. Ça, c'est à vous de décider. Alors, si je reviens juste en arrière sur la configuration du type de document, en fonction de comment vous allez obtenir l'approbation du client pour déposer son IPP, parce que voilà, c'est une des choses qui vous est demandé dans la revue qualité, c'est de vous assurer que vous avez l'accord du client pour déposer. Une des choses qui est possible de faire, c'est le rapport que TwinTax envoie dans Field Manager, d'activer sur celui-ci les procédures de signature. Donc, dans ce cadre-là, on devra venir indiquer mandataire uniquement. Voilà. Et donc, automatiquement, quand le document arrivera dans les documents attente de validation, vous devrez aller mettre les zones de signature pour indiquer qui doit signer le document. Et bien sûr, dernière étape, maintenant qu'on a configuré ça, vous avez le type de document, et ça allez dans vos paramètres des tâches, impôt des personnes physiques, et alors c'est simplement de venir décider où vous voulez indiquer l'information. Alors, moi je vais prendre une tâche personnalisable ici, je clique sur la petite flèche pour l'activer, hop, voilà, et alors, rapport, je mets le nom long, rapport final, j'enregistre. Je viens ici valider par et je viens chercher rapport et donc c'est IPP rapport final. J'enregistre. Je viens éditer la colonne et hop hop hop. Ouais, je suis un petit peu trop optimiste. C'est un petit peu plus difficile. Hop, hop. Où est-ce que j'ai mis mon rapport final? CTRL F, rapport. Je l'ai désactivé. Et voilà, je mets juste avant l'envoi au client, par exemple. Voilà. Je peux bien sûr venir configurer pour que ça soit une étape obligatoire, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce paramétrage aujourd'hui. Et donc, si on retourne dans le fichier, dans le menu tâches,
impôt des personnes physiques, vous allez voir que maintenant, on retrouve l'étape qui s'appelle rapport final. Et quand une taxe viendra envoyer le document, vous le retrouverez à cet endroit-là. Voilà. Juste avant de passer à la dernière étape qui est le fichier Excel, encore une petite chose qui est possible de faire. Je vais vous montrer ça sur l'année d'avant. Je sais qu'il y en a certains qui le font, mais en général, ce que TwinTax propose, ils préfèrent envoyer directement le rapport. Mais où il y en a d'autres qui aiment bien faire les deux, c'est-à-dire qu'ils envoient le rapport au client, mais en plus de ça, ils font en sorte de générer un mail qui indique au client la somme dont il est redevable pour l'impôt. Voilà. Et bien sûr, si l'impôt est positif, c'est-à-dire que si on lui doit de l'argent, automatiquement, ouais, ça a créé en néerlandophone, mais vous avez ici un remboursement de 500 euros. Alors, le fichier Excel qui vient de TaxonWeb, c'est ce fichier-là qui va en fait venir valider l'étape envoi administration. Dans ce fichier, vous retrouvez le statut de la déclaration, donc à remplir, à soumettre, sauvegarder, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important de recharger ce fichier Excel. Olivier montrera comment de TwinTax, on peut facilement le renvoyer dans Field Manager s'il n'a pas été envoyé automatiquement. Voilà. Guillaume, il y a une question, je t'interromps et puis tu continues, mais c'est bon, c'est pour toi, même si je connais la réponse, mais comme ça, on peut faire en sorte que ce soit clair pour tout le monde. Je te lis la question si tu n'y es pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, dans l'exemple précité, la tâche ne sera validée que lorsque TwinTax aura envoyé le document. TwinTax transfère les documents uniquement pendant la nuit, donc la tâche sera validée le lendemain. Alors, Denis, merci pour ta question. Donc, à ce niveau-là, effectivement, tant que le document n'est pas là, l'étape ne sera pas validée, mais c'est à toi à décider de quelle étape tu vas mettre en obligatoire ou pas dans ton suivi. Et bien sûr, l'accord du client, par exemple, tu as envie de l'avoir tout de suite. Ensuite, la partie d'après, c'est est-ce que TwinTax transfère les documents uniquement la nuit? C'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, effectivement, pour une question, c'est ça, hein, ça envoie le document uniquement la nuit. Hein. Alors, oui. Donc, ça, en fait, ça envoie les documents. Je pense que ça démarre à 10 heures du soir et ça termine vers 6 heures du matin. De mémoire, on s'est envoyé environ 200 000 documents de manière stable via ce billet. Et c'est le cas la plupart des jours, mais les jours où il y a par exemple les TVA ou les fiches, il faut savoir on peut monter facilement à 1 million de déclarations ce jour-là. Et donc là, il faut quelques jours. D'ailleurs, ça, c'était une question pour vous. Nous, on peut le prévoir. Hein. Ça, je fais un peu une aparté. Le but du jeu, c'était aussi que TwinTax ne spamme pas Feed Manager en plein à 14 heures quand vous faites les TVA. C'est pour ça qu'on avait eu cet accord à ce moment-là. Éventuellement, on pourrait un jour prévoir un bouton qui permette, alors pas du coup, pas toutes les 5 minutes, parce que sinon, si tout le monde fait toutes les 5 minutes, on pourrait le faire nous-mêmes, mais le problème reviendrait. Ce serait peut-être vous permettre, au moins pour certains types de documents, qu'en un clic chez nous, vous puissiez forcer. Après, il y a peut-être une dernière possibilité, mais ça, Guillaume, justement, c'est aussi pour ça qu'on fait le webinaire, parce que c'est toujours un peu parfois difficile pour TwinTax de répondre sur Feed et le contraire aussi, parce que moi, je n'ai jamais utilisé Feed Manager. Peut-être une question. Donc, nous, dans les documents log, si vous générez, par exemple, 50 documents dans 5 minutes, eh bien, dans 5 minutes, vous aurez les 50 documents dernièrement générés et que vous pouvez télécharger en un clic en zip. Est-ce que ça, Feed Manager va les lire ou ça dépend quel type de document, Guillaume? En fait, si tu envoies un zip, Feed Manager va décompresser le zip. Et donc, si c'est des documents à laquelle sont liées une règle de reconnaissance, il va être capable de les reconnaître. Mais si c'est des documents propres à TwinTax, il n'y aura pas de règle de reconnaissance. Et là, c'est mieux que ça passe par l'API, comme ça, automatiquement, ils seront Ouais. reconnus. Ouais, alors donc ça répond, a priori, le système est plutôt fait pour travailler par batch. Et donc se dire, voilà, on fait 20 déclats, on les confirme chez nous, le lendemain, ça arrive dans Feed, et puis par exemple, on les signe et on continue. OK. Ok. Reste avoir encore un truc à montrer avant que je montre peut-être les types de documents. Je crois que j'ai montré ce que je voulais montrer. Il y a bien sûr, ici, je vois que ça a déjà été fait, mais normalement, si les dates, hop, si j'en efface une. En fait, dans le fichier Excel que vous chargez, il y a la date de deadline. Et donc, vous pouvez les importer toutes en une fois
de façon à ce que cette étape-là, quand elle est remplie, va vous générer une notification pour dire quel client doit être fait quand. Et bien sûr, vous pouvez forcer la date qui est proposée. Donc, par exemple, vous pourriez venir dire ici, ah non, mais ce client-là, c'est aussi le 16 du 10. Et il y a moyen de les modifier en masse pour faire. Et là, vous avez un petit icône qui vous dit, attention, c'est différent de ce qu'on retrouve dans le fichier Excel, ce qui est peut-être tout à fait justifié. Et bien sûr, vous pouvez filtrer dans les colonnes. Voilà. Moi, je pense que là, j'ai montré le principal pour FeedManager. On peut toujours, bien sûr, aller encore plus dans le détail, mais je vais laisser Olivier montrer sa partie. OK. Bon, bah, pareil qu'en introduction, moi je fais aussi quelque chose plutôt de simple pour vraiment vous montrer les étapes et les documents. Bah, n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce temps-là. Euh, Ce sera plus concret si on a des cas de chez vous. Donc, voilà, on voit mon écran. Oui. Le logiciel IPP, maintenant, c'est un peu long, hein. Je pense que le dernier webinaire, c'était 1 h 30. Donc, je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails. Simplement pour vous dire que pour les utilisateurs ici de TwinTax, quand vous allez sur Profil, Centre d'aide, alors de toute façon, on en refait à chaque fois. Mais ici, tout en bas, vous avez les replays avec, par exemple, l'IPP, le widget immobilier. Euh, et je ne vous ai pas menti, il y a 2 heures rien que sur l'IPP. Donc, vous pouvez revoir les replays. Ici, je vais me focaliser sur les documents et ce qu'on peut lier à Feed Manager, sans rentrer évidemment dans les détails de comment on calcule euh, les codes des emprunts, hein. Donc, dans la première étape, vous avez la collecte des données. La collecte des données, c'est quoi? C'est une étape que vous pouvez faire chez nous ou chez Feed Manager. A priori, pas dans les deux. C'est plutôt un choix. Donc, en fait, quand vous envoyez le comparatif depuis chez nous, c'est une alternative plus simple au questionnaire de Field Manager. Si vos clients acceptent de répondre au questionnaire de Field Manager, à la limite, ne faites que ça. C'est mieux. Ici, c'est simplement un email qui propose aux clients automatiquement une comparaison entre l'année en cours, j'en avais pris un ici où il y avait des choses des 2 années, entre l'année N-1 et l'année N. Et dans le mail, on leur dit, ben voilà, cher client, on va démarrer. Vous pouvez évidemment modifier ce mail, mais cher client, on va démarrer. Voilà ce qu'on a. Ben, dites-nous s'il y a des éléments qui changent. Et ça, on va dire, c'est un mail qu'on va généralement envoyer aux clients qui ne vont de toute façon pas aller au bout du questionnaire. Si vous parvenez à les motiver pour ça et à les relancer, utilisez plutôt le questionnaire de Phil. Ben, vous aurez évidemment plus d'éléments qu'un mail, mais ils ne sont pas toujours d'accord. Soit dit en passant, si vous n'envoyez pas le mail chez nous, ça ne coûte pas plus cher. Appuyez quand même sur sélectionner tout et créer le comparatif. Si vous le créez, ça crée le comparatif, celui-là, en dur, et ça le stocke dans votre dossier. L'année passée, pendant 2-3 jours, TaxonWeb était vide, c'est revenu. Si vous aviez fait ça, vous aviez aussi une roue de secours. On va dire que ça ne coûte pas plus cher. Donc, n'hésitez pas quand même à stocker une fois ce comparatif. Ça peut faire partie de vos dossiers. Donc, ça, c'est un premier PDF. Le deuxième PDF, c'est quand on a une déclaration qui est sur laquelle vous êtes en train de préparer. Donc, ça ressemble à ça. Hop, ici. Peu importe la déclaration ici folklorique, vous avez les notes. Et ça, je sais que certains en font une étape obligatoire ou optionnelle, mais vous êtes beaucoup bon, c'est peut-être pas de nouveau très réaliste, mais ici on a de nouveau, on a 2023-2024, on voit ici la différence, et vous pouvez ici mettre un commentaire sur chaque ligne, ou plutôt simplement, par exemple, sur l'impôt total. Ce document, vous pouvez le sauvegarder. Ça va juste rester dans TwinTax. Mais ce qui nous intéresse ici pour le lien avec Field Manager, c'est que vous pouvez très bien créer ce PDF. Et créer le PDF, ça va maintenant le créer et le stocker en dur dans le client. Il va arriver dans quelques instants. Ce document, si je viens dans le lien que Guillaume montrait tout à l'heure, dans la liste des documents, c'est celui-ci, le document comparatif IPP plus commentaire.
Et donc ça veut dire que si vous prenez ce document-ci, ce code-ci, que vous créez un document dans Field Manager et que vous le liez à TwinTax, mais tous vos collaborateurs du bureau, avant d'envoyer une déclaration taxe web, ils seront obligés de créer la petite note ici et de mettre au minimum un commentaire ou deux. Olivier, Voilà. j'en profite juste pour t'interrompre parce que je pense que c'est un petit peu lié. Il y a une question qui est venue et qui demandait est-ce qu'on se suffira à code de mapping pour la simulation IPP? Je ne sais pas si c'est lié ou comparatif ou pas, mais voilà. Je vais vous montrer. Elle pourrait, mais c'est pas le cas. Alors, j'avance. Je suis sur mon. OK, pas un autre serveur. Celui développement. Pas censé utiliser celui-là, mais je connais mieux. Donc, je vais répondre à la question, hein, mais donc, premièrement, vous avez le rapport. Donc, le rapport, c'est celui. Oh, je vais le prendre ici alors. Ici, j'ai pris un qui était francophone. Quand j'envoie ici le rapport, de nouveau, vous pouvez l'envoyer dans TwinTax ou via Field Manager. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le projet IPP. C'est quand vous allez envoyer à votre client le projet avant dépôt. Celui-là, c'est celui-ci, le rapport final avant dépôt. Juste pour une précision au niveau du code de mapping, je ne sais pas qui pose la question, je vais quand même ouvrir. Oui, Maxime, si vous pouvez nous confirmer. Donc, effectivement, bon, maintenant, il y a quand même pas mal d'options dans TwinTax. Et donc, vous pouvez en fait créer ici, vous avez votre colonne préparation, mais vous pouvez créer une simulation qui est par exemple une variante. Par exemple, si vous avez des petits indépendants, on peut encore prendre des factures. On peut peut-être un petit peu jouer sur leur stock ou peu importe ce que vous faites. Donc ici, j'ai pris une variante. Et quand vous sélectionnez cette variante, vous pouvez télécharger alors une simulation qui est une variante de l'ITP. Est-ce que c'est celui-là que vous voudriez mapper? Bon, là, on ne l'a pas mis. Alors, pourquoi on ne l'a pas mis? On pourrait vous le mettre. La seule chose, si on vous le met, pourquoi on ne l'a peut-être pas fait de base, c'est que vous pouvez en faire 42 d'affilée. Ici, Maxime a répondu, il a fait non, non, je parle du document simulation IPP qu'on peut télécharger à l'instar du rapport, qui est en fait le rapport, mais qui se compare avec l'année précédente. Et le rapport qui se compare avec l'année précédente. Donc sans le calcul, alors, juste le code. C'est sur cet écran-ci? Oui, maintenant je vois la question. C'est en dessous aussi de cet écran-ci? Juste pour être sûr. Non, parce que justement, c'est ça que c'est plus compliqué, c'est le rapport, ça dit rapport IPP, la simulation, ça dit simulation IPP. Alors ça change que de deux mots, mais c'est pas le même. Non, avec le calcul, en cochant par exemple préparation IPP et 2023, on peut télécharger simulation et avoir comparatif qui est bien utile. Donc ici alors. Hop. Ou sinon, vous savez quoi? Envoyez sur notre chat une capture d'écran d'un de vos vrais clients, comme ça on regardera après le webinaire, pas évidemment devant tout le monde. Comme ça on est sûr duquel, oui, je veux dire, si c'est pas déjà Ah ben voilà. ici. En fait, on a effectivement pas mis les simulations dans la mesure où une simulation, on pourrait faire une simulation dans 2 minutes pour n'importe quoi, pour n'importe quel client. Mais enfin bon, s'ils existent dans TwinTax, on peut leur donner un code de mapping. Envoyez-nous l'exemple, mais je vous détaille peut-être. Donc celui-là, on a vu, je vais peut-être reprendre dans l'ordre. Le document préparatoire, ça c'est la comparaison de l'étape 1 sans commentaire. Celui-là, c'est exactement le même avec vos commentaires. Celui-là, c'est le calcul d'impôt avant dépôt et celui-là, c'est le calcul d'impôt après dépôt. Pourquoi? Parce que dans TwinTax, le rapport qu'on a en étape 3, il dit, ben, monsieur, c'est votre projet. Et le même rapport, on peut le sortir en étape 6 et il dit tout simplement, voici votre déclaration. En fait, on a simplement ici changé le titre parce que d'ailleurs, on ne l'avait pas fait au début. Et si on envoyait en étape 6 ce qu'on appelle un projet,
Mais le client me disait peut-être, ah ben, je vais encore changer ça. Ben non, mais non, c'est pas le projet, c'est déjà votre déclaration, elle est déjà déposée. Donc la seule différence ici, c'est le titre. Et puis la dernière chose qui peut être utile, ou deux dernières choses que je pouvais vous montrer au niveau du lien avec Field Manager. Donc depuis l'année passée, le fichier Excel qu'on téléchargeait pour vous tous les jours et qu'on mettait et dans TwinTax et dans Field Manager, donc le fichier Mandate, on ne sait plus le télécharger maintenant. Donc dans TwinTax, on continue à le rafraîchir pour vous, mais pas via le fichier, mais directement via l'écran. Donc, on n'a pas de fichier. Mais sachez que si vous envoyez, par exemple, sur TaxonWeb maintenant ces 3 déclarations, vous savez que elles vont passer directement dans déclaration terminée, mais votre statut ne sera remis à jour qu'un jour ou deux plus tard quand on ira charger le fichier mandate. Si par contre vous le faites manuellement, donc on est vendredi à 16h, vous mettez 50 déclats et vous voulez tout clôturer, si vous le mettez dans TwinTax, on l'enverra aussi dans Field Manager. Ça vous évite simplement de le mettre à 2 endroits. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, quand vous êtes sous un client, parce que ça, parfois, les gens ne le font pas, même si à la base, on l'a fait surtout pour le lien avec Field Manager. Donc, quand vous allez mettre les annexes, vous pouvez mettre les annexes TOW. Donc, ça, ce sont les annexes que vous mettez dans TwinTax et que TwinTax a besoin parce qu'on va les envoyer carrément sur TOW. Hein. La facture de recharge électrique, ben, on est obligé, si on coche le code, et on doit la donner à TOW, mais on a également annexe interne. Et annexe interne, un but principal d'annexe interne, c'était de communiquer avec Field Manager. Pourquoi? Parce qu'une annexe interne, elle sera jointe ici avec TwinTax quand vous allez envoyer le rapport. Vous aurez votre annexe interne. Exemple, un petit compte de résultat pour un petit indépendant. Eh bien, l'indépendant, il préfère probablement recevoir un mail avec tout. Et ce sera le cas. Deuxième chose, c'est une annexe interne, donc elle ne sera pas communiquée à TOW. Certains d'entre vous préfèrent en donner le moins possible de prime abord, et donc c'est aussi géré. Et troisièmement, cette annexe interne a un code de mapping avec Field Manager, et donc ça vous exempte tout simplement. Mettons que vous avez un compte de résultat et un petit tableau d'amortissement, ben, vous générez un PDF, vous devez le mettre dans TwinTax, puis vous devez le remettre dans Field Manager, c'est un peu embêtant. Tandis que si vous le mettez d'abord dans TwinTax, il sera communiqué à Field Manager le lendemain. Aussi, on a les rapports de biens immobiliers et les charges les personnes à charge. Ça, c'est le document que TwinTax crée, puisque c'est un document qui n'existe pas comme ça dans TOW. Je pense que vous êtes la majorité à l'utiliser. Et donc, ce document, liste des biens immobiliers, liste des personnes à charge, vous pouvez le laisser créer par TwinTax et vous pouvez le stocker dans Field Manager pour avoir là-bas votre dossier complet. Puis la dernière chose dont on voulait parler pour vous donner deux alternatives, je pense, hein, Guillaume, on pouvait mentionner ça, au niveau des signatures électroniques. Donc nous, on a la possibilité directement dans TwinTax d'envoyer le rapport au client pour signature électronique. En fait aussi, majoritairement, une des raisons principales, c'est parce qu'il y en a certains aussi qui n'ont pas Field Manager. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux, oui, effectivement. Mais donc, à ce moment-là, il leur faut aussi éventuellement une solution. Toutefois, vous ne devez pas faire les deux. A priori, soit vous décidez de le faire ici parce que vous trouvez que c'est plus simple, etc. Ou alors vous le faites signer dans Field Manager. Pour nous, c'est pareil. Mais donc, c'est pour ça que quand vous êtes à l'étape 3, vous pouvez, quand vous sélectionnez un client, vous pouvez choisir. Vous pouvez l'envoyer pour signature. Alors là, ça va l'envoyer dans l'étape de TwinTax pour signature. Mais vous pourriez aussi, tout simplement, quand vous êtes à l'étape 3 ici, puisque dans Field Manager, c'est compris dans votre forfait, c'est là où c'est évidemment intéressant, vous pouvez générer le rapport TwinTax. Le lendemain, il va se synchroniser avec Field Manager. Vous le faites signer dans Field Manager. Et puis, quand vous le récupérez signé, vous devrez revenir dans TwinTax et puis le confirmer, c'est-à-dire vous le faites passer de l'étape 3 en sautant en signature et vous l'envoyez sur TOW.
Donc voilà, deux alternatives pour deux cas de figure différents. Euh, ouais. Et puis le reste, c'est pas vraiment lié au document, donc je vais m'arrêter là. Ok, donc est-ce qu'il y a éventuellement des questions sur la liaison? Le but du jeu aussi ici, c'était que on en a aussi parfois auxquelles bon, c'est pas vraiment évident de vous répondre parce que on ne sait pas travailler ensemble toute la journée. Ouais, je vois qu'il y a... Ah non, c'est dans les commentaires. Non, ça, on avait déjà vu Denis qui demandait les tâches. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions vraiment spécifiquement à la liaison. C'est peut-être le moment parce que, bon, nous, on n'a pas Field Manager. Field Manager n'a pas de Field. Donc, c'est pour ça que c'est parfois un peu euh, compliqué de vous répondre. Si par contre, vous avez une question maintenant, ben, on y regarde maintenant. Ce sera plus simple. J'ai mis un petit sondage pour voir que tout le monde est bien là euh, et voir si tout le monde peut répondre. Donc, bah, écoute, il y a tout le monde qui répond, mais il n'y a personne qui pose de questions. Donc, ça veut dire que c'est super clair ce que tu as expliqué, Olivier. Euh, Magnifique. donc, Arrêtez alors le partage. Peut-être bon. quelqu'un qui est en train de taper. Tu dois mettre ta souris sur l'écran dans Live Store, mettre la petite croix au-dessus à droite et tu dois cliquer sur le Ouais. i et confirmer. Ouais. Si Denis demande plutôt que d'utiliser l'API, peut-on utiliser un mail à valider dans Feed? Ben, donc, je vais vous montrer. Vous pouvez utiliser un mail si vous voulez, mais vous pouvez utiliser, c'est encore plus simple. N'oubliez pas que dans Document Log, vous avez en fait tous vos documents créés par TwinTax ou collectés par TwinTax par ordre de date. C'est-à-dire que si vous allez dans TwinTax maintenant et vous créez 17 comparatifs, ben ici, un peu, vous voyez ici, on a envoyé les fiches de paye. Donc, vous avez plein de fiches de paye. Eh bien, vous pouvez aussi utiliser le filtre ici. Bon, je vais le faire avec fiches de paye puisqu'il n'y a pas de comparatif ici. Donc, je fais les fiches de paye. Les fiches, il y en a plein, fiches de paye. Et je dis toutes les fiches de paye d'aujourd'hui. Il y en a deux. Mais maintenant, il y en a 50. Ensuite, vous sélectionnez 2 ou 50 et vous faites télécharger en zip. Ce zip-là, vous pouvez le mettre dans Feed Manager. Mais je pense que si c'est un document qui vient de TwinTax, et donc, il n'est pas un document officiel sur lequel Field Manager a travaillé. Là, je ne sais pas si Field Manager va vous le reconnaître. Effectivement, comme tu dis, on ne fait les règles de reconnaissance que les documents officiels euh, que tout le monde a les mêmes et pas spécifiquement pour un logiciel, puisque le problème des règles de reconnaissance, c'est qu'au plus on en a, au plus c'est compliqué. Ouais. Donc, oui, vous pouvez mettre l'adresse Field Manager en CC de votre mail au client. Certains le font, comme ça l'envoie tout de suite. Mais si ça l'envoie tout de suite, mais que ça ne reconnaît pas le client et que vous faites quand même 25 clients d'un coup, je pense que, parce que quand on passe par l'API, évidemment, c'est une taxe qui dit à Field Manager, tiens, voilà le document, c'est pour quel client? Ouais. Alors, deux choses en plus. À mon avis, L'avantage, c'est mieux. ils cherchent un groupe de documents d'un même type, ils savent tous les sélectionner en une fois et mettre c'est tel type de document, telle période. Ça, c'est assez facile. Et puis, il n'y a plus qu'à passer un par un pour mettre les clients. Maintenant, je pense qu'on ne fait pas 50 déclarations IPP d'un coup, mais on en fait plutôt une à la fois. Et donc, c'est vrai que bah, c'est mieux quand ça passe par l'API, c'est plus rapide, mais de télécharger le document et le charger, c'est peut-être plus. Et alors, deuxième point pour compléter, un email ne sait pas venir valider une étape dans les tâches. Donc, ça doit être un PDF qui doit venir valider l'étape dans les tâches. Ok. Bon. Super, ben, je pense que tout le monde est clair. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il n'y a pas de questions, ben, on vous remercie tous pour votre participation. On espère que ben, vous avez appris des nouvelles choses. De toute manière, que ce soit le support de Film Manager ou de TwinTax, ben, on reste disponible pour vous aider. Je pense juste qu'il restait la question pour le code de mapping pour les simulations, mais ça, Maxime va revenir dans le chat de TwinTax. Oui, Et comme ça, ben, on pourra répondre spécifiquement à la question pour savoir. Donc voilà. Bon, ben, oui, envoyez-nous vraiment la capture d'écran. Alors, comme on va le faire via le chat, ça c'est par environnement fermé, donc vous pouvez envoyer votre vrai client à exactement lequel, parce qu'on doit à ce moment-là regarder, c'est ça que c'est toujours.
c'est pas compliqué, mais ce n'est pas non plus absolument immédiat. Il faut qu'on regarde, par exemple, pour les dates, parce que parfois la classification dans TwinTax ne correspond pas à la nomenclature de Field Manager. Et donc ça, on se mettra d'accord. Donc mettez-nous un screenshot exactement de où vous téléchargez ce document. Comme ça, on est sûr de savoir lequel c'est avec sa bonne date. Nous, on se mettra en relation avec Field Manager pour lui donner un code de mapping. Super, bon, bah, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Ok. Et bon succès pour Merci.